Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Qui a le meilleur setup. C'est l'émission que je vous propose le vendredi à 17h et dans laquelle je vous présente les setups qui m'ont été envoyés par les abonnés. Donc cette semaine, comme d'habitude, j'ai 4 setups à vous présenter. Vous aurez la possibilité en fin de vidéo de cliquer sur le petit i qui s'affichera en haut à droite pour voter pour le setup que vous avez préféré. Comme d'habitude, s'il y a des éléments qui vous intéressent dans ces setups, des produits que vous voulez acheter, vous avez dans la description juste en bas toutes les références et tous les liens des produits qui sont présents dans ces setups. Ceux qui ont envie de participer aux prochaines émissions, qui veulent m'envoyer leur setup pour passer dans les prochaines vidéos. Vous avez aussi toutes les infos dans la description. Tout à la fin de la description, je vous explique toute la procédure pour m'envoyer les photos et le descriptif de votre setup. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et c'est parti, on commence tout de suite avec le premier setup. Donc le premier setup, c'est celui de Cédric. Alors Cédric, vous avez adoré les photos de son setup que je vous ai partagées sur Instagram. Il était déjà passé dans une émission précédente, mais là il a mis à jour son PC, il s'est fait un super PC avec un water cooling custom ultra stylé. Donc je me suis dit que j'allais vous le présenter une fois de plus avec l'update de son setup. Donc dans son mail, il me dit « Salut Guillaume, tu vas me trouver envahissant à force, mais je tente une deuxième fois dans ton émission des meilleurs setups. Je suis déjà passé dans l'épisode 24, je suis Cédric le grand gagnant. J'ai changé 2 choses principales, mon PC et ma chaise gaming. J'ai radicalement changé le design et les performances de ce monstre. Pour certains, c'est du Jean-Michel Led le kéké, mais moi j'adore. Pour les détails, c'est un processeur Ryzen 7 2700X sur une carte mère Gigabyte Aorus Gaming 5. Pour la RAM, c'est du 32Go de DDR4 de chez Corsair, des Vengeances à 3200 MHz. Au niveau du stockage, j'ai un SSD NVMe au format M.2 de chez Samsung, le 970 EVO de 1 Teraoctet. Et j'ai aussi 2 disques durs, un de 1 Teraoctet et un de 2 Teraoctets. La carte graphique, c'est une RTX 2080 de chez Zotac, la Amp Extreme. Le boîtier, c'est le Thermaltake P90 avec un système de refroidissement avec water cooling custom. Et l'alimentation, c'est une Seasonic Platinum de 1200 watts. Au niveau des écrans, c'est toujours les mêmes, 2 Asus, un de 28 pouces et un de 24 pouces. Le 28, c'est un écran 4K 60 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Et le 24 pouces, c'est un écran Full HD 60 Hz avec un temps de réponse de 4 millisecondes. Ma chaise gaming, c'est une Noble Chair Epic, elle est vraiment très classe et très confortable. C'est toujours le même clavier et la souris, le clavier c'est le Corsair Gaming K70 et la souris c'est la Logitech G602. J'ai toujours l'espace PS4 Slim avec la télé Samsung de 48 pouces en définition 4K et j'ai toujours le coin bureautique avec mon PC portable HP Envy et mon casque Satechi. Voilà pour le gros, j'espère que ça te plaira et c'est toujours aussi cool de suivre ce que tu fais. Tu te prends pas la tête et c'est franchement agréable, merci à toi. Et ben merci à toi Cédric de m'avoir envoyé ton setup. Alors l'update de ton PC c'est ultra beau, moi j'adore le rendu. Je trouve que ça fait super bien dans ton setup. Et du coup si tu passes dans les commentaires, n'hésite pas à donner les références des éléments que tu as utilisés dans ton water cooling vu que là tu les as pas précisés dans son mail. À mon avis il y en a peut-être qui regardent l'émission et qui seraient intéressés de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut acheter pour se faire un beau water cooling comme ça. Il y a un dernier petit truc que t'as pas précisé dans ton mail, c'est aussi les lampes que t'as utilisées. Alors je les reconnais étant donné que j'en ai une comme ça, c'est des lampes de chez Oki, elles volent pas très cher, elles valent 20-25 € à peu près et ça permet de bien décorer un setup. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien vers ces lampes là dans la description juste en bas. Le deuxième setup c'est celui de Curtis, il a un beau setup dual screen avec un setup à la fois PC et console. Le cable management est pas au top mais il m'explique tout ça dans son mail. Donc dans son mail il me dit « Salut, voilà mon setup. Je viens de déménager et je n'ai donc malheureusement pas encore pu faire le cable management. J'ai 28 ans et je m'appelle Curtis. J'ai mis plusieurs mois avant de me décider à faire ma config que j'ai montée moi-même. J'avais vendu mon ancien PC portable afin de faire la tour de mes rêves. Je suis encore navré pour le cable management qui est pas tip top, mais ayant déménagé, je voulais surtout te le faire découvrir. Le setup au total m'aura coûté environ 7000 €. Alors je vais commencer par vous parler de sa config. Donc dans sa config, il a un processeur Intel Core i9 9900K qu'il a overclocké à 5 GHz. Il le refroidit avec un water cooling all-in-one de chez Corsair, c'est le H115i Platinum RGB. Ce processeur, il l'a placé sur la carte mère Aorus Master. Il a aussi placé 4 barrettes de RAM, c'est des Corsair Vengeance RGB cadencées à 3000 MHz, donc c'est 4 barrettes de 8 Go pour un total de 32 Go. Pour la partie graphique, il a une RTX 2080 Ti de chez MSI, c'est le modèle Gaming X Trio. Au niveau du stockage, il a pas mal d'éléments, il a 5 SSD, donc 3 SSD qui sont des SSD NVMe. Il a aussi un disque dur, donc les SSD NVMe, il y a le Samsung 970 Pro de 512 Go, le Samsung 970 Evo de 500 Go, le Aorus RGB de 512 Go, et pour les SSD SATA, il a un Samsung 860 Evo de 1 Teraoctet,
et un 860 Evo de 500 Go. Pour compléter le tout, il a un disque dur de chez Seagate de 2 Teraoctets. Au niveau de son alimentation, c'est la Seasonic Prime Gold de 750 watts. Il a placé toute sa config dans un boîtier Corsair Obsidian 500D RGB SE. Il a mis des câbles custom pour l'alimentation aussi, c'est les Cable Modding de chez Bitphoenix. Il a placé quelques ventilateurs supplémentaires, il y a un LL140 RGB sur le water cooling all-in-one. Il a placé 3 Corsair LL120 RGB en façade et un LL120 RGB à l'arrière. Et il a mis 4 bandes de LED, sachant que tous ces éclairages sont contrôlés via le Corsair Commander Pro. C'est un petit boîtier qu'on peut acheter chez Corsair et qui permet de gérer tout l'éclairage. Au niveau de ses écrans, il en a 2, donc il a le Aorus AD27QD et le Asus PG279Q. Donc l'écran de chez Aorus, il fait 27 pouces, il est Quad HD 2560 par 1440, il a 1 milliseconde de temps de réponse, il y a une dalle IPS HDR et le taux de rafraîchissement, il est de 144 Hz. Faut compter environ 600 € pour cet écran. Et le deuxième écran, celui qui vient de chez Asus, il fait 27 pouces aussi, il y a aussi une dalle IPS. La résolution, c'est aussi du Quad HD, il y a 4 millisecondes de temps de réponse et le taux de rafraîchissement, il est de 165 Hz. Pour celui-là, faut compter à peu près 750 €. On enchaîne avec les périphériques, il a une webcam de chez Razer, c'est la Razer Kiyo, c'est une petite webcam où il y a aussi un éclairage LED blanc tout autour, ça permet de s'éclairer un petit peu quand on utilise la webcam. Son clavier, c'est le Razer Ornata Chroma. Sa souris, c'est la Logitech G502 Proteus Spectrum. D'ailleurs, cette semaine, je vous ai partagé une petite promo très intéressante sur cette souris-là. Elle était à 40 € sur Amazon au lieu de 70-80 €, donc c'était très intéressant. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner, comme ça vous verrez tout ce que je vous partage dans l'onglet communauté. Dès qu'il y a des promos intéressantes, j'essaie de partager ça avec vous. Pour la partie audio, il a les enceintes Bose Companion 50, il a aussi le casque Asus ROG Delta, c'est un très bon casque audio pour le gaming avec un bel éclairage RGB, je vous l'avais testé en vidéo sur la chaîne. Ce casque, il le place sur un support de casque de chez Corsair, c'est le Corsair ST100. Ça permet d'avoir un support de casque avec un éclairage RGB et ça fait aussi hub USB. Son clavier et sa souris, il les a placés sur un tapis de souris XXL de chez Corsair, c'est le même que j'ai chez moi, il est très très bien. Il a aussi un switch avec 8 ports Ethernet de chez TP-Link et il a placé aussi un petit ventilateur entre ces deux écrans pour quand il fait chaud. Sa chaise, c'est la Noble Chair Epic en bleu et noir, il a des petites figurines pop, il a Joker de Suicide Squad, il a Poison Ivy, il a aussi Harley Quinn, Thanos de Infinity War et Nebula de Endgame. Et au niveau de son petit coin console, il a donc une PS4 Pro en édition limitée 500 millions qui a été faite en 50 000 exemplaires. Il a aussi le casque en édition limitée 500 millions et il a aussi une manette bleue pour sa PS4. Et bah du coup Curtis, je trouve que ça rend super bien ton setup. Alors c'est sûr que vu que le cable management n'est pas fait, ça pourrait rendre beaucoup mieux. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai plein d'infos dans la description, des références et des liens de produits si jamais tu veux acheter des serre-câbles, des éléments pour fixer tes câbles sous le bureau, tout ce qui peut être intéressant pour faire un beau cable management, je te mets tout ça dans la description. On en arrive au troisième setup, c'est celui de Enzo. Enzo, il a un beau setup dual screen avec des écrans fixés au mur. Alors son setup, c'est un peu particulier, il est dans une pièce qui est juste en dessous du toit, mais moi je trouve que ça fait un bel effet pour son setup. Et il a aussi un boîtier assez intéressant, c'est le même boîtier que j'ai commandé pour ma nouvelle config, sauf que moi j'ai pris la version en blanc. Donc dans son mail, il me dit: salut à toi l'ami, je m'appelle Enzo et j'ai 17 ans et je travaille depuis 3 ans pour m'offrir mon setup de rêve et je commence à m'en approcher. J'ai un côté chambre et un côté bureau comme tu peux le voir, j'espère que les photos seront de bonne qualité. Pour la partie PC, je suis équipé d'une carte graphique MSI GTX 1080 avec 8 Go de mémoire vidéo, il y a un Intel Core i5 9600K, il y a 2 barrettes de RAM, de la G-Skill Trident Z à 3000 MHz, 2 barrettes de 8 Go. Pour le premier water cooling, c'est un Cooler Master Liquid ML240R qui refroidit le processeur. J'ai laissé les ventilateurs de base fournis par Cooler Master. Pour le deuxième water cooling, j'ai installé un water cooling sur ma carte graphique. J'ai d'abord mis un NZXT Kraken G12 qui sert à adapter le water cooling sur la carte graphique pour ensuite venir mettre un NZXT Kraken X62 où cette fois-ci j'ai laissé les 2 ventilateurs de base mais en rajoutant 2 Corsair LL120 en plus. Pour mon boîtier, c'est un Corsair 280X livré avec 2 ventilateurs LL120 RGB qui est donc un boîtier micro ATX et je suis venu adapter ma carte mère ATX dessus. Pour ma carte mère, c'est une MSI MPG Z390 Gaming Edge AC. Pour le stockage, j'ai un SSD Samsung 960 Evo de 250 Go pour Windows et mes jeux VR. J'ai également un disque dur Seagate Barracuda de 1 Teraoctet pour les photos et les applications pas très utiles. Et pour finir, j'ai un SSD Kingston de 500 Go pour stocker principalement mes jeux. J'ai également un fan hub qui me permet de brancher tous les ventilateurs de mon boîtier. J'ai aussi ajouté quelques bandes RGB Corsair sur mon boîtier
boîtier et à l'intérieur. Pour ce qui est des périphériques, le clavier c'est le Corsair Stref RGB, la souris c'est la Logitech G520, le casque c'est le Beyer Dynamic Custom One Pro, la table de mixage c'est la Focusrite Scarlett 2i2 deuxième génération, et le micro il est de la marque Focusrite. J'ai également une perche, mais c'est une perche random, j'ai des lunettes anti-lumière bleue, un hub pour mon téléphone, une manette Nintendo Switch Zelda qui me sert à jouer sur mes jeux comme The Division pour être bien allongé dans mon siège. Pour mon casque VR, c'est un Oculus Rift S et pour mon volant, c'est un Logitech G29, sachant que j'ai le volant, les pédales et le levier à main. Pour les écrans, j'ai un LG Ultra Wide de 34 pouces si je ne dis pas de bêtises et je n'ai pas la ref sous la main. Pour le second écran, c'est un IYAMA de 27 pouces, c'est le G-Master GB2730 HSU. Pour le siège, c'est un Homecom acheté sur Amazon. Pour le bureau, c'est un fait maison, donc il n'y a pas de référence. J'ai également un Netgear EX7700 pour amplifier le réseau de ma box en Wi-Fi, car je suis dans les combles et que ma box est 2 étages en dessous. La dernière petite chose qu'il précise dans son mail, Enzo, c'est que les photos qu'il a envoyées, il les a prises avec son Huawei P20 Lite. Et bah du coup Enzo, félicitations à toi pour ton setup. Moi je trouve que ça rend super bien, ça fait un bel effet avec le bois juste derrière ton setup. Je trouve aussi que les écrans qui sont fixés au mur, ça rend super bien, ça donne un petit côté minimaliste à ton setup. Et si jamais tu passes dans les commentaires, n'hésite pas à nous expliquer exactement comment tu as fait pour customiser ton boîtier de manière à mettre une carte mère au format ATX dans ce boîtier qui à l'origine est fait pour du micro ATX. Le quatrième et dernier setup, c'est celui de Mathieu. Donc Mathieu, il a un setup avec un PC d'un côté et à droite, il a un iMac. Il a aussi placé une télé en écran secondaire de son PC juste au-dessus. Pour son PC, il a un PC gamer avec un processeur Intel Core i9 9900K. Il a une carte graphique GTX 1080, il a 16 Go de RAM, il a 2 SSD de 256 Go et un disque dur de 500 Go. Pour refroidir son processeur, il utilise un refroidissement de chez Alpenfun. Son iMac, c'est un iMac Retina de 2018 de 21,5 pouces, il a un Intel Core i5 à 2,7 GHz à l'intérieur, il a 8 Go de RAM et un disque dur de 1 Teraoctet. Il a aussi 2 PC portables, donc il y a un PC portable Sony avec un Intel Core i3 cadencé à 1,8 GHz, il y a 8 Go de RAM et 250 Go de SSD, et il a aussi un MacBook Pro Retina avec un Intel Core i5 à 2,7 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Il a un petit coin console avec une PS4 Slim de 1 Teraoctet, il a le PlayStation VR, il a une Xbox 360S, il a aussi la PlayStation Camera, la Kinect, il a une PS2, une Nintendo 3DS et une PSP. Au niveau des manettes, il a 2 manettes de PS4, 2 manettes de Xbox 360, 2 manettes de PS2 et 2 manettes pour la Wii. Il a aussi le volant pour la Xbox 360 et le Move pour la PS4. Pour la partie télé, il a une télé 4K Panasonic HDR10 de 150 cm. Il a un Home Cinema Onkyo 5.1 qui compte bientôt changer. Il a un kit de haut-parleurs, c'est les L-Trax avec 6 haut-parleurs au total. Il a aussi un caisson de basse L-Tax. Il a des écouteurs Sennheiser, un casque Bang & Olufsen, c'est le H8i. Il a aussi un casque Skullcandy 7.1, un autre casque, c'est un casque Bluetooth 5.1. Il a aussi les AirPods 2 et au niveau du son, il a aussi un synthétiseur Yamaha. Au niveau de l'écran de son PC, c'est un écran incurvé Samsung de 24 pouces avec une résolution Full HD. Pour la partie éclairage, il a une lampe à lave, une boule de plasma, il a aussi des bandes de LED, il a 3 lampes RGB de chez Philips et il a une lampe connectée RGB au plafond. Pour la partie multimédia, il a le Google Home Mini, il a un iPod Touch 5ème génération de 32 Go et il a aussi une petite chaîne Hi-Fi de chez Philips. Concernant les autres éléments de son setup, il a un iPhone 6S de 32 Go, il me dit qu'il attend le prochain iPhone pour changer. Il a aussi un réflexe, le Nikon D3400. Il a un cadre photo numérique de chez Philips et il a une Apple Watch de 3ème série. Au niveau de tous les accessoires et périphériques, il a un socle pour son Apple Watch, un socle pour son iPhone, il a aussi un socle pour son casque, il a une webcam 1080p, un clavier Logitech G213 Prodigy, une souris gamer, c'est la Razer Chroma V2 Tournament Edition. Il a aussi un micro de la marque Tonor et un chargeur à induction de chez Belkin. Alors du coup Mathieu, félicitations à toi pour ton setup. Après au niveau de ta config, j'ai vu que c'était une carte mère H310M. Je trouve ça un petit peu bizarre de mettre un Intel Core i9 9900K sur une carte mère comme ça. Je pense que tu aurais quand même dû mettre une carte mère un peu plus haut de gamme et aussi peut-être prendre une alimentation un petit peu plus puissante, parce que je vois que c'est une alimentation de 550 watts. En général, c'est plutôt des allumes de 650 watts qui sont recommandées quand on a une 1080, alors du coup avec un i9 en plus. À mon avis, ça doit consommer beaucoup. Et voilà, du coup, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite pour voter
pour le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présentés. Je vous rappelle que s'il y a des produits qui vous intéressent, vous avez toutes les références et tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis tout à la fin de la description, vous avez aussi toute la procédure si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir, pensez à vous abonner, et puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien et passez un bon week-end. Allez, à bientôt.